Christophe Michel, militant de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors ce soir, vous animez un ciné-débat à Reims. Le film s'appelle À tout jamais et il retrace l'histoire vraie de Mario, un Belge atteint d'une sclérose en plaques. C'est son combat qui a mené la Belgique à autoriser l'euthanasie et le suicide assisté en 2002. On le voit sur les images, sur ces images, un établissement belge concerné. Alors selon vous et selon votre association, la Belgique, c'est le modèle à suivre. Pourquoi ? Bonsoir déjà. En effet, la Belgique, c'est évidemment un modèle pour nous. Ils ont une loi qui repose sur la volonté du patient, avec une loi qui légalise à la fois l'euthanasie et avec l'accès universel aux soins palliatifs. Ça signifie que les patients qui souhaitent être aidés, être accompagnés, sont aidés. Malheureusement, en France, ceux qui veulent bénéficier d'une aide active à mourir sont obligés de quitter leur pays pour aller en Belgique, pour aller en Suisse, ou bien ceux qui veulent avoir tout simplement accès aux soins palliatifs, malheureusement, seulement 20% des Français auront accès à ces soins palliatifs. Et donc c'est pour ça que la Belgique, pour nous, est un exemple qui représente la liberté de choisir ce qu'on souhaite en fin de vie. Alors vous le disiez, aujourd'hui, des Français partent se faire euthanasier en Belgique, en Suisse. Pourquoi en France, on n'arrive pas à passer le cap de l'euthanasie ? Est-ce que les Français sont prêts ? Les Français sont prêts à la question de l'euthanasie et du suicide assisté. On le voit depuis 20 ans, les sondages montrent entre 8 à 9 Français sur 10 favorables à la question de l'euthanasie et du suicide assisté. Ce qui manque, c'est un engagement politique. On voit que malheureusement, même si on en parle beaucoup dans les médias à cause des différentes affaires, il manque un engagement politique fort. Emmanuel Macron ne souhaite pas légiférer sur cette question-là. Et donc on voit que nous, on espère que les parlementaires puissent s'engager sur cette question-là. Car aujourd'hui, il manque uniquement un engagement politique. Les Français sont prêts. Ils veulent juste avoir cette liberté de choisir. Et nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir justement savoir ce choix. Qu'importe ce que vous souhaitez, on n'impose pas l'euthanasie à tout le monde. On veut juste avoir cette liberté de choisir. Et donc c'est pour ça qu'on souhaite que le gouvernement, que les parlementaires s'engagent enfin à légiférer sur cette question. On ne peut plus attendre depuis tant d'années d'avoir tant d'affaires médiatiques, d'avoir tant de lois qui continuent sans malheureusement avoir une véritable loi qui repose sur la volonté du patient uniquement. Mais vous comprenez quand même que c'est une question qui fait débat et que certains Français sont opposés à l'euthanasie ? Mais c'est normal que certaines personnes soient opposées. Moi-même, je suis favorable à une loi, mais qui suis-je pour savoir à ma fin de vie, savoir si vraiment je voudrais l'euthanasie lors de ma fin de vie ? Simplement, je veux avoir cette liberté. Et donc c'est pour ça que nous, on n'impose pas ce choix ultime. Simplement, aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de loi, il y a des dérives. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont euthanasiés qui n'ont rien demandé. C'est des études officielles qui le font. Et donc, c'est très grave de se dire que, après tout, peut-être que vous êtes opposé et peut-être qu'un médecin a débranché un lit, enfin un respirateur pour justement libérer un lit. C'était l'auteur de la loi 2005, Leonetti, qui l'avait déclaré dans un magazine. Donc, on voit que malheureusement, sans loi, il y a des dérives possibles. C'est pour ça que même une personne opposée permet d'avoir justement une loi complète et la protège. Alors à Reims, nous, on a l'affaire Vincent Lambert. Dans les prochains jours, je le disais tout à l'heure, une 4e procédure collégiale va avoir lieu pour décider ou non de l'arrêt des traitements. La famille se déchire depuis plusieurs années. Est-ce que le cas Vincent Lambert incarne le malaise français sur ce débat autour de la fin de vie ? On voit bien que la loi ne fonctionne pas. La dernière loi qui a été votée en février 2016. Vincent Lambert, vous l'avez dit, 4e situation où on essaye de revoir comment on peut respecter sa volonté. C'est quand même absurde, sachant que la justice a reconnu la volonté de Vincent Lambert. Vincent Lambert n'avait pas écrit ses volontés, ce qu'on appelle des directives anticipées. Simplement, la justice a reconnu sa volonté, qu'il ne voulait pas se retrouver dans cette situation-là aussi prolongée. Et on va rentamer une procédure avec évidemment à la fois les parents qui sont opposés, ils l'ont redit dans des interviews, et évidemment la femme qui souhaite respecter la volonté de son mari. On voit que c'est totalement absurde, et ça c'est l'échec des différentes lois sur la fin de vie, et notamment évidemment la dernière. Nous on demande uniquement le respect de la volonté. Une fois que la volonté de Vincent Lambert a été clairement identifiée par la justice, on doit juste respecter sa volonté et c'est totalement absurde qu'on se retrouve encore dans ce cas-là plusieurs années après. Très bien, merci beaucoup Christophe Michel pour vos réponses. Je rappelle que ce soir vous êtes au Cinéma Opéra de Reims pour un ciné-débat autour de l'euthanasie. Merci beaucoup.